Est-ce que vous savez que cet outil qu'on a tous, ce petit bijou, représente un puissant levier d'enrichissement. Littéralement, grâce à ton téléphone portable, indépendamment de la version que tu as, tu peux générer un complément de revenus entre 1000 € jusqu'à 1500 €, 2000 €, pourquoi pas. Et dans cette vidéo, je te montre exactement comment y arriver. Si tu es en Afrique, tu pourras générer ici jusqu'à 500 000 francs CFA du confort de chez toi. La vérité, c'est qu'on le traîne tous, on l'utilise en longueur de journée. C'est notre compagnon le plus intime, car on le traîne même jusqu'aux toilettes avec nous. Mais beaucoup de personnes utilisent principalement cet outil pour se distraire, pour passer du temps ou pour interagir avec la famille ou les amis. Mais ils oublient ou ils ne savent pas tout simplement que c'est un puissant outil qu'ils peuvent utiliser pour générer des revenus de façon récurrente en fait. Et dans cette vidéo, je te montre comment y arriver. Si tu me découvres à l'instant, je suis Jolie Dematio et ici, c'est la chaîne qui est conçue pour t'aider à level up ton mindset, tes finances et ton business en ligne. Et ce business en ligne en particulier, j'en ai parlé sur la chaîne il y a probablement 18 mois de ça. Il y a eu pas mal de retours de personnes qui ont dit oui, c'est assez intéressant ainsi de suite. Mais lorsque je parlais avec un ami récemment, je me suis rendu compte que le problème reste pressant et présent. Et comme je dis toujours, lorsqu'on a un problème qu'on identifie comme entrepreneur, si on crée une solution pour ce problème-là, on apporte automatiquement de la valeur et on peut être rémunéré de façon assez intéressante pour avoir résolu le problème en question. Et dans ce cas de figure, ça va vraiment consister à partager les ressources autour des endroits qui nous entourent. Il y a quelques semaines de ça, je parlais avec un ami qui était en vacances en safari en Namibie. Il me parlait de ses vacances, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Et je suis allée sur Google pour faire des recherches par rapport à la Namibie, voir un tout petit peu à quoi le pays ressemble en termes d'espace touristique et autres. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien. Et je me suis dit, waouh, je veux dire, les images qui apparaissent sur Google quand tu tapes Namibie sont vraiment juste les images du désert. Il y a vraiment très peu d'images. Et je me suis dit, assez intéressant. J'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se posent les mêmes questions. Il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes recherches et qui ont du mal, en fait, à trouver des images pertinentes de leur ville, de leur pays, ou même de certaines parties du monde qu'ils aimeraient visiter. Et c'est à ce niveau que tu interviens. Parce que grâce à ton téléphone, en fonction de la ville dans laquelle tu résides, tu peux commencer à offrir ce service-là. Alors, je t'explique un peu plus en profondeur. Si tu vas sur Google et que tu tapes sur Google, tu tapes Shutterstock, on va le faire ensemble, d'accord? Ok, donc on va sur Shutterstock vite fait. On se rend compte que si on tape par exemple, je suis basé à Francfort pour le moment, donc on va dire, tapons un peu Francfort. Et tu peux littéralement le faire pour la ville dans laquelle tu es basé. Si tu es par exemple basé à Paris, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent la chaîne de la France. Donc, je vais mettre Francfort, Allemagne. Alors, quand je tape Francfort sur Shutterstock, j'ai littéralement 236 000 images qui apparaissent de la ville, de différents coins de la ville. Si par contre, je tape, disons, Côte d'Ivoire, je prends littéralement tout le pays. Voyons voir ce que je retrouve. Alors, si je tape Côte d'Ivoire, j'ai 46 700 images. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Si je tape par exemple Abidjan, disons une ville, et on peut comparer un tout petit peu, j'ai 29 000 images qui apparaissent. Et donc là, on compare rapidement. Si on compare par exemple Francfort, dans laquelle on a 236 000 images qui apparaissent, VS Abidjan, dans lequel on a littéralement 29 000. Donc on a littéralement 10 fois moins, plus ou moins de photos. Pour Abidjan, qui est pourtant une ville très belle, très exotique, on se rend compte qu'il y a un gros fossé en fait. Si je tape par exemple, disons, je tape Paris. Ok. Ok, quand je tape Paris, j'ai 1 092 000 images qui apparaissent. Pas surprenant. Si je tape par contre Douala, qui est la capitale du Cameroun, par contre, j'ai uniquement 1413 images qui apparaissent. Est-ce qu'on se rend compte du fossé? Est-ce qu'on se rend compte du fossé? Si je tape, par exemple, France, on a 3,6 millions, 70 000 photos. Et si je tape Sénégal, le Sénégal qui est magnifique, hein, qui est très beau, on a uniquement 102 000 photos, 102 800 photos. Donc, on se rend compte rapidement qu'il y a, comparé à 3 millions de photos pratiquement pour la France, on se rend compte qu'il y a une massif besoin d'être représenté en termes de culture, d'être représenté sur les plateformes en ligne. Parce que la vérité, c'est que tu sois africain, regarde, que tu sois européen ou en américain, parce que je sais que la chaîne est suivie de par le monde, c'est une opportunité qui s'offre.
c'est une opportunité où on a clairement un marché qui n'est pas servi de façon culturelle, en fait, de représentation culturelle en ligne. Et ça veut dire qu'il y a des sites tels que Shutterstock qui sont prêts à te payer pour leur vendre des photos. Shutterstock, c'est un site en fait qui agrégère différentes photos de différentes choses, de différentes natures et tout, de différents endroits, et qui les revend aux utilisateurs en fait sur la plateforme. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras un peu comme un intermédiaire qui fera des photos. S'il y a des festivals dans ta ville, même tout simplement les rues de ta ville, pourquoi pas. Quand tu te balades, tu pourras les vendre sur Shutterstock. D'accord? Et tout ce dont tu as besoin, c'est littéralement ton téléphone. Parce que Shutterstock a même une application en ligne, une application que tu peux télécharger sur ton téléphone afin d'importer des photos à haute définition. Donc, il n'y a pas de limite. Tu as juste besoin de sortir de chez toi, faire un tour dans les rues, aller à une fête, faire des photos. Parce que quand je faisais des recherches, je me suis rendu compte que le type de photos qui a vraiment le vent en poupe, ce sont des photos qui montrent des personnes, qui montrent du lifestyle, qui montrent la nature. Ce sont très souvent les photos qui se vendent le mieux, en fait, quand on peut voir des personnes qui vendent peut-être de la culture, que ce soit une fête, que ce soit un festival, un anniversaire, ainsi de suite. Et il n'y a pas que Shutterstock. Il y a différents sites qui te permettent justement de vendre tes photos une fois que tu les as faites. On a par exemple, au-delà de Shutterstock, on a également iStock. Right? On a iStock, on a stockadobe.com. Donc, ça, c'est stockadobe.com. Une fois que tu arrives ici, tu viens sur photo. Tu peux venir ici sur. On va changer la langue en anglais ou en français. Ce sera plus facile à suivre. Là, on est sur un autre site. Là, c'est l'un des plus gros sites dans lesquels tu peux également vendre tes photos. Ça s'appelle stock.adobe.com, comme tu peux le voir ici. Et tu peux justement venir ici sur vendre, d'accord, sur le petit onglet vendre. Et tu pourras créer ton compte. Tu vas te dire, OK, je veux. On va traduire ça encore de nouveau pour que tout le monde puisse suivre. Donc, tout simplement, ici, tu vas t'inscrire et tu pourras tout simplement commencer à vendre tes photos. Ça, c'est le second site. Le troisième site que tu peux utiliser, c'est GetImage. GetImage.de ou .com en fonction de où tu es basé. C'est l'un des plus gros sites qui agrège les images. GetImage, c'est un site qui aime les images tendances. Ça veut dire, par exemple, s'il y a un événement politique dans ton pays, s'il y a, par exemple, une manifestation, s'il y a un événement culturel important comme la fête de l'unité, la fête du travail, ainsi de suite, GetImage adore les photos qui sont vraiment trendy, qui sont liées à un événement qui est récent, qui est particulier, parce qu'il permet que ces photos-là soient rankées sur Google. Donc, tu peux également venir sur GetImage et vendre tes photos. Un autre site que tu peux utiliser, c'est im.com. C'est également un site qui, encore une fois, tous ces sites, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils revendent les photos que tu vas leur vendre. Donc, ils ont un intérêt à avoir des photos que tu vas importer dans leur galerie. Parce qu'une fois que tu as importé ces photos-là, tu pourras être payé par le site, car le site derrière vendra les photos. Je regardais un documentaire qui disait qu'en moyenne, des personnes qui sont vraiment moyennes dans la vente des photos et autres se font entre 3 500 et 5 000 $ par mois. Et j'étais en mode, oh wow, ok, d'accord, c'est assez intéressant. 3 500 et 5 000 $, c'est pas mal. Donc, quand je parle même de 1 000 €, 1 000 $, c'est vraiment si tu le fais vraiment part-time. Ça, c'est un truc que tu peux faire si tu es quelqu'un qui aime faire des photos. Tu as un appareil photo ou tu as même tout simplement ton téléphone. Encore une fois, pas besoin d'avoir un téléphone. Je sais que beaucoup d'entre nous, on a les derniers cris de téléphone. On a le iPhone 15, on a le dernier Samsung et autres. On peut avoir avec cet appareil-là, même un appareil basique que tu as, tu peux vendre tes photos. Une astuce que tu vas avoir à l'esprit pour que ça se passe bien pour toi, c'est de te rappeler que tu ne veux pas trop éditer tes photos. Si tu as fait des photos et que tu les édites trop, ça perd un peu de la valeur. Ils aiment des photos qui sont crues, qui sont réelles, qui sont vraiment naturelles, quoi. Donc, tu ne veux pas aller mettre trop de filtres et trop de trucs. Non, tu veux vraiment prendre des photos, maximum un peu de luminosité et tout, et elles sont bonnes à être vendues. Donc, il y a une tonne de sites. Je te conseille, pour vraiment maximiser le potentiel de ce business, c'est de t'inscrire au moins sur 7 à 10 sites minimum. Minimum 7, 10 sont au bon endroit. Et dans cette vidéo, je vais montrer vraiment déjà au moins sur 8 sites. On a parlé de Shutterstock, qui est le premier. On a parlé de adobestock.com. On a parlé de GetImage. Et là, je te montre chacun de ces sites. On a parlé de alamy.com. On a parlé de im.com. On a parlé de 500px.com. C'est vraiment un marché pour vendre ses photos. Il y en a pas mal, vraiment. Il y en a pas mal. Donc, tu prends ton week-end, tes soirées, tu passes 1 heure à le faire. Ça te prend vraiment pas beaucoup de temps. Et encore une fois, besoin de voyager pour le faire, par exemple. Ou d'aller dans un endroit où tu peux déjà, si tu es sur le terroir ou quand tu vas en vacances sur le terroir, prends des photos. On prend déjà les photos de toute façon dans nos appareils. Prends des photos, mets-les en ligne afin de les commercialiser. Alright? Si tu as des questions, laissez-moi savoir en commentaire parce que je pense qu'il n'y a pas d'excuse en fait pour ne pas créer de la richesse. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas
trouver des moyens de générer des revenus du confort de chez toi sans avoir à être dépendant du système. Si on veut briser les chaînes et être autosuffisant, être indépendant financièrement, il faut qu'on commence à être créatif, qu'on commence à être hors de sa zone de confort afin de se rapprocher massivement et grandement de la vision qu'on veut véritablement créer. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur, soit sur les 5% si ce n'est pas encore le cas. Partage-le avec un ami que ça peut éventuellement aider, car comme je dis toujours, sharing is caring, right? On se retrouve au prochain épisode. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo qui te montre exactement les 2 clés à avoir pour réussir dans les affaires, indépendamment de ce que tu décides d'entreprendre. Allez, on se retrouve très bientôt. Bye bye.